Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Thierry Hazard, une chanson qui a une trentaine d'années, tiens. Après Thierry Hazard, ce n'est pas un hasard, on écoute ceci. Et dire vraiment aux Français et Françaises que le nouveau Front populaire ne gouvernera pas par 49-3. Je le dis, c'est-à-dire que nous respecterons l'Assemblée nationale dans sa souveraineté et dans sa capacité à faire des amendements, à travailler les textes, etc. Nous ne gouvernerons pas par 49-3. Je pense qu'il faut le poser de manière très claire aux Français et Françaises pour qu'ils soient aussi rassurés sur le fait que nous respecterons les équilibres de l'Assemblée nationale. Mais vous ferez comment alors ? Ça, c'était Sandrine Rousseau sur BFM TV hier matin. On écoute la même Sandrine Rousseau, toujours sur BFM TV, environ 3-4 minutes plus tard. Et donc, avec une majorité réduite par rapport à la précédente et avec des instruments constitutionnels que vous vous engagez à ne pas utiliser, comment est-ce qu'on fait passer des lois sur les réformes importantes? J'ai dit qu'on ne gouvernerait pas à coup de 49-3. Ça n'exclut pas que s'il y a vraiment une situation de blocage, on puisse exceptionnellement y recourir. Mais ne pas gouverner avec cela, ça veut dire ne pas mettre l'Assemblée nationale sous tension. Vous avez entendu Sandrine Rousseau donc hier matin sur BFM TV expliquant qu'on ne gouvernera pas par 49-3 avant de finir par dire il n'est pas exclu que nous ayons recours au 49-3 dans des situations de blocage. Bref, le 49-3 c'est pas bien, mais comme ça peut servir, aucune raison de s'en priver. Tiens, on écoute ceci maintenant. Sur l'abrogation de la réforme des retraites, comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure, il faut une loi pour défaire cette loi. Mais il faut un projet de loi et que nous déposerons devant l'Assemblée et l'Assemblée aura à se prononcer. On verra à ce moment-là qui est prêt à aller jusqu'au bout et ceux qui au contraire se défilent. Et si vous n'avez pas de majorité absolue, est-ce que ce qui a été décidé par 49.3 pourrait se défaire par 49.3 ? Ce qui s'est fait par 49.3 peut se défaire par 49.3, évidemment, puisque là, en l'occurrence, il s'agirait d'un parallélisme des formes. Vous avez entendu Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui, toujours hier, mais sur France TV Info, explique que ce qui a été fait par 49.3 peut être défait par 49.3. Allez, on revient sur Sud Radio, Sandrine Rousseau, ce matin. Même si nous n'obtenons pas dans l'Assemblée nationale de quoi l'abroger, et j'ai vu qu'Olivier Faure proposait un 49.3, alors moi je suis très prudente là-dessus parce que je pense qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron ces 49.3 et qu'on ne peut pas gouverner de la même manière et qu'il faut respecter l'Assemblée. Donc pas de 49.3, on est d'accord. Moi je pense qu'il faut limiter au maximum les 49.3 et si possible ne pas en user. Alors c'était donc Sandrine Rousseau ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, mais c'est bizarre, relisons le programme du nouveau Front populaire, dont font partie tant Sandrine Rousseau qu'Olivier Faure, qui promettait dans sa partie 3, je cite, d'abroger le 49.3. Mais il est vrai qu'Olivier Faure a été très malléable sur le 49.3, dont il disait qu'il était légal en 2016, il était dans la majorité, mais le trouvait antidémocratique en 2023, il était dans l'opposition. Bref, l'abrogation est prévue dans le programme, mais on se réserve le droit de l'utiliser, comprenne qui pourra. Comme disait un grand sénateur, Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, mais comme disait un autre grand sénateur, Edgar Faure, ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tiens, antisocial, tu perds ton sang-froid, là on va entendre peut-être une petite perte de sang-froid. Du nouveau Front populaire, on ne peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. Et pourtant, ce sont celles qui se mobilisent systématiquement, que ce soit pour la France Insoumise ou pour le nouveau Front populaire. Donc est-ce que ces personnes vont perdre ce sentiment d'être instrumentalisées pour collecter des voix et finalement pouvoir être maîtresses de leur destin? D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu ébloui. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche. Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personne non blanche. Oui, vous avez bien entendu, c'était hier sur BFM TV, Rokhaya Diallo et Emmanuel Bompard de la France Insoumise, d'accord sur le fait que la première photo du nouveau Front populaire ne faisait pas assez de place à la diversité. Il n'y avait pas assez de personnes non blanches, dixit Rokhaya Diallo. Inutile de dire que cette phrase, reprise de volée par l'avocat Charles Consigny,
Monsigny, outré du propos, à de croix surprendre, mais avec certains, plus rien n'est surprenant. J'ai été ébloui, façon de dire que ce trop grand nombre de blancs sur la photo lui a heurté le regard. Si ce n'est pas du racisme, alors c'est quoi? Imaginez que quelqu'un dise que la photo de l'équipe de France de football qui jouera ce soir contre l'Espagne est un peu sombre. Le banc et l'arrière-banc l'auraient déjà cloué au pilori, des plaintes auraient été déposées et on parlerait des heures les plus noires de notre histoire. Demandez à Alain Finkielkraut, il vous confirmera le retour de bâton subi suite à ses propos sur l'équipe de France. Black, c'était en 2005. Mais désolé, moi, en ce qui me concerne, je ne regarde pas la couleur des gens. Pour parler rugby, que le talonneur de l'équipe de France s'appelle Marchand ou Movaca, je m'en fiche royalement. Je veux que le meilleur soit sur le terrain. Même chose au foot, où je préfère un attaquant qui marque des buts à un attaquant qui ne marque pas, quelle que soit sa couleur de peau. Est-ce que finalement, le contraire du mot racisme, ce ne serait pas antiracisme, mais plutôt racialisme? Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Justement, certains prennent leurs rêves pour des réalités. Ainsi, on entend depuis dimanche les différents représentants du nouveau Front populaire qui répètent à tue-tête qu'ils ont gagné les législatives. Une affirmation qui rappelle la méthode Coué puisque toute la gauche, y compris les dissidents, représente un peu moins de 200 députés, ce qui est loin de faire une majorité quand il y en a 577. Mais à force d'entendre que la gauche a gagné, certains pensent que c'est vrai et demandent des choses qui donnent franchement envie de rire. Ainsi, la CGT a demandé dans un communiqué, je cite, la CGT demande solennellement à Emmanuel Macron de respecter les choix des urnes et d'appeler à la formation d'un nouveau gouvernement autour du nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Mais la CGT a-t-elle oublié que les lois sont votées par le Parlement et que tant pour le SMIC à 1600 € que pour la réforme des retraites, l'abrogation de la réforme des retraites, que pour l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, une majorité de l'Assemblée voterait contre? A-t-elle oublié qu'un gouvernement qui voudrait mettre en place ces mesures serait incapable de faire voter son programme et qu'il serait censuré au premier 49.3. Alors bravo au nouveau Front populaire qui arrive à faire croire qu'il a gagné, alors que personne n'a gagné, puisque certains arrivent à le croire. Tout de suite, on va parler de la situation politique en France dans le face-à-face avec notre ami Arnaud Benedetti, qui est, faut-il le rappeler, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon. Il attend toutes vos questions au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.